s'intéresse à présent au bal Marmaille avec notre invité, l'animateur Souleymane Coulibaly, plus connu sous le nom de Solo Soro. L'Afrique enchantée fait son bal Marmaille avec les mercenaires de l'ambiance. 2 dates à retenir, le 22 janvier à l'espace Malraux à Chambéry et le 30 janvier en région parisienne à Massy dans la salle Paul B. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Le bal Marmaille, c'est votre histoire, votre parcours raconté en musique et en danse. Il est né comment ce projet ? Comme beaucoup de projets, c'est parfois au détour d'une conversation informelle ou des morceaux d'histoire de soi-même qu'on raconte dans une conversation de chaumière autour d'un repas ou autour d'un verre dans un troquet, etc. Et qu'après, les copains, les amis, les collaborateurs vous disent « Mais attends, mais c'est une histoire à raconter ça ». C'est un peu comme ça qu'est né le bal Marmaille, porté par Christophe Cagnolari et Hortense Vol. À force de me raconter, des morceaux d'histoire de mon pays natal, de la Côte d'Ivoire et de ma région natale, Korogo, qui héberge les populations sénoufo, eh bien, ils m'ont dit, mais Solo, arrête, mais c'est un conte, c'est une histoire, il faut la raconter. Et puis voilà, un jour, on s'est mis le pied à l'étrier tous les trois. On a écrit ce projet inspiré vraiment de mon parcours de vie. Et puis Hortense, Christophe Cagnolari, Hortense et moi, on a coécrit, on a agencé, on a rectifié, on a corrigé, on a ordonné, on a fictionnalisé, etc. Et puis voilà, ça a donné naissance à ce conte musical que nous appelons le bal Marmaille. Pourquoi Marmaille? Parce que c'est une expression qui est très usitée dans l'île de la Réunion pour désigner les enfants. C'est un mot français, hein? Mais là, le territoire où il est encore le plus utilisé, c'est quand même l'île de la Réunion. Et on le trouve joli, la Marmaille. Marmaille. Je vous propose de faire découvrir un extrait de ce bal Marmaille à nos téléspectateurs. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a une tribu qui s'appelle les Sénoufo. Moi, je suis Sénoufo. Et je suis né dans ce nord de la Côte d'Ivoire, dans cette ville qui s'appelle Korogo. Et tu n'as pas une photo à nous montrer, Solo? Non, la nièce. Tu sais, quand moi j'étais petit, il y a plus de 60 ans, il n'y avait pas beaucoup d'appareils photo, encore moins dans une petite ville d'Afrique. Tu sais ce qu'on va faire? On va demander à Sophie, qui nous a créé cette vidéo, si elle veut bien te dessiner quand tu étais enfant. Ok. Regarde là, ça est là déjà, c'est magique. Bal Marmaille, c'est votre histoire, mais vous n'êtes pas seul sur scène. Il y a la nièce Hortense et les mercenaires de l'ambiance. Comment vous avez composé cet orchestre qui vous suit partout? Encore une longue histoire qui est née dans les conversations de chaumière. Les mercenaires de l'ambiance, c'est un orchestre qui propose de la musique à transpirer. Et cet orchestre, on l'a constitué il y a un peu plus de 10 ans, du temps où Vladimir Cagnolari, mon frère et complice, avec lequel nous avons écrit et co-présenté l'Afrique enchantée sur France Inter à partir de 2006. Et quand cette émission a pris, on va dire, son envol, on a eu envie de transposer sur la scène vivante ce concept radiophonique. Et c'est ainsi qu'on a créé le bal de l'Afrique enchantée. L'émission s'appelant elle-même l'Afrique enchantée. Et puis, c'était donc pour raconter des morceaux d'histoire de ce continent qui a quand même plus d'un siècle d'histoire commune avec la France. Et nous, ceux de ma génération, qui avons la prétention de bien connaître la France, sa culture, sa littérature, ses légendes, son passé historique, parce que c'était au programme de nos manuels scolaires dans l'Afrique francophone. Nous, on a écouté, lu le malade imaginaire, comme on appelle Molière, Corneille, le Cid, enfin tout ça, Baudelaire, Voltaire, ça fait partie de notre connaissance. Et quand on arrive en Europe, particulièrement en France, on a l'impression, on croyait que la France avait la même connaissance du continent africain que nous avions de la France. Non, on arrive et puis ils vous posent des questions du genre « Ah, tu es Sénoufo de Côte d'Ivoire, donc tu parles africain. » Justement, la transition est parfaite. Vous rendez aussi hommage à votre ethnie, les Sénoufo. Oui. Avant d'en discuter, on regarde un extrait de ce spectacle, Bal Marmaille. Oui, il faut dire que nous, les Sénoufo, nous sommes avant tout un peuple de cultivateurs. On n'avait pas un grand royaume, encore moins d'armée. Et avant l'arrivée des Français, est arrivé sur notre territoire un guerrier de Guinée. Il s'appelait Samori Touré.
Pour vous de parler de l'histoire du peuple sénoufo. Oui, cette histoire du peuple sénoufo est confondue dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans l'histoire de la France et ses anciennes colonies francophones sur le continent africain. Ouais, c'était important et à travers l'histoire de mon peuple sénoufo, je raconte aussi ce résistant à la pénétration coloniale qu'est Samori Touré. Des gars de ma génération n'ont pas appris ça dans les manuels scolaires que la France nous avait mis dans nos pays. On nous l'avait présenté comme étant un sanguinaire, un violeur, un esclavagiste. Mais il y avait besoin aussi de connaître sa dimension de résistant à la pénétration. Vous insistez, ce sera ma dernière question, sur le bal Marmaille. C'est un spectacle familial entre tradition et modernité. C'est là où vous voulez vous placer, vous situer? Entre tradition et modernité, parce que c'est mon personnage. Moi, je suis né avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai fréquenté mon village, le village d'origine de mes parents. Même si je suis né à la ville, dans une maternité, mais j'ai été à l'école de la vie dans le village d'origine de mes parents. Donc, où j'ai appris la transmission de la connaissance de l'histoire, des règles sociales, par le conte, donc de l'oralité. Donc ça, c'est la tradition. Et aujourd'hui, moi, je suis journaliste, producteur radio, et j'utilise ces outils-là pour raconter la même transmission. C'est la modernité. Et c'est cette modernité qu'on découvre dans le spectacle Bal Marmaille. Soro Solo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'Afrique enchantée fait son Bal Marmaille avec les mercenaires de l'ambiance. 2 dates à retenir, le 22 janvier et le 30 janvier en région parisienne du côté de Massy, dans la salle Paul B. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur TV5 Monde.